Bienvenue au podcast de Fil de Poète, épisode 13. Et oui, je suis déjà à l'épisode 13, c'est extraordinaire comment ça passe vite. Et oui, j'ai pas fait d'épisode hier, car j'ai été très très occupé. Je n'ai pas pu vous faire un épisode, donc ça peut arriver quelquefois que je vais sauter une journée. Je suis supposé de faire à tous les jours, mais là, le spécial que je vais faire aujourd'hui, vu que j'ai, comme on peut dire, skipper une journée, dans le fond, sauter une journée. Je vais dans le fond, vous lire deux poèmes. Oui, ça va être un spécial deux poèmes en un. Donc, vous allez être vraiment aux anges par la suite. Mais c'est une farce. Mais tout ça pour dire que, oui, c'est ça, dans le fond. Pourquoi j'ai été occupé, là, c'est très simple. Là, c'est que, dans le fond, j'ai été aider mon père à déménager. À déménager quelques meubles puisqu'il il change d'endroit, tu sais, parce que il habite à 2 heures de route, donc c'était 2 heures aller. Je l'ai aidé à peu près pendant 2 heures. Après ça, je suis retourné chez moi. J'ai fait 4 heures de route pour aller l'aider, mais comme je vous avais dit, c'est mon père et je peux pas l'aider. Donc, voilà, c'était simplement pour vous dire ça et que par la suite, je voulais peut-être en revenant faire mon podcast, mais j'ai manqué de temps, puis en même temps, normalement, tu sais, je prends, mettons, quand c'est la fin de semaine, je prends le temps, vraiment la fin de semaine, un petit peu comme là en ce moment, là, il est 1h30 de l'après-midi ici, au Québec, Canada, et nous sommes bien sûr le 8 septembre 2024, donc là, je prends des fois le temps d'aller faire un petit podcast, 15-20 minutes, je dis à ma femme, je vais aller dans le garage, puis je vais aller faire mon podcast, et oui, maintenant, j'ai trouvé mon mini-studio lorsque j'ai jamais pensé à ça parce que la dernière fois, je n'avais fait un dans mon atelier et lorsque l'atelier est comme il est pas fermé, tu sais. Le plancher n'est pas fermé, donc s'il y a des gens qui marchent au-dessus, tu sais, c'est la cuisine avec notre salle d'eau, tout ça, et un bout de corridor, donc c'est normal que les gens marchent et qu'il y ait du bruit. Et ma salle de lavage est comme dans ma salle d'eau en même temps aussi. Et là, si je vois dans mon garage, tu sais, la seule affaire qui pourrait arriver, ça serait que quelque chose se passe dans la rue parce que ma porte de garage, on s'entend qu'une porte de garage, tu entends le son quand même à travers, mais le reste là, des choses, à moins que quelqu'un rentre dans le garage, exemple ma femme, ou tu sais, mon garage, il est pas fait en sorte il est fait en sorte pour accueillir une automobile, mais moi, tu sais, nous, on s'en sert plus comme place pour travailler, atelier, ces choses-là. Donc, je peux m'installer et c'est vraiment une pièce où que, tu sais, il n'y a pas beaucoup de mouvement, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent. Donc, c'est la place idéale pour faire ça. Donc, maintenant, je vais peut-être le faire ici lorsque je vais devoir le faire. Ou peut-être c'est maintenant ma place que je vais toujours m'installer aussi. Comme ça, je vais être sûr d'être tranquille, de ne pas être dérangé. Et c'est ça. Donc, je voulais juste vous annoncer ça. Et voilà la raison pourquoi que dans le fond, je n'ai pas pu faire de podcast hier. Dans le fond, c'était simplement parce que j'ai été aider mon père et j'ai été fatigué. Là, 4 heures de route et tout ça, là, j'ai été vraiment fatigué. Puis c'était quand même pas trop. Tu sais, j'ai remarqué que mon 42 ans et que je suis pas très en forme me rentre dedans. Tu sais. Puis là, je regarde mon père qui fait quand même, qui est fumeur, donc il a la maladie des fumeurs, l'emphysème. Là, je le voyais, il forçait. Et là, il fallait prendre des pauses et tout ça. Mais même moi, j'avais besoin de pauses aussi, là, tu sais, donc c'était pas évident. Et l'autre chose que donc voilà. Et d'autres choses que je voulais vous raconter rapidement, j'ai été voir un film hier avec ma femme au cinéma. Un film que ça fait longtemps qu'on voulait voir, elle et moi ensemble. Ben dans le fond, la sortie avait été annoncée, je crois, il y a un an. Donc, Beetlejuice, le nouveau film Beetlejuice. Vraiment, pour vrai, là, c'est pas un chef-d'œuvre comme le 1. C'est pas un navet. Mais je vous dirais que j'ai préféré le 1 en 88, on s'entend, là, ça commence à être loin. Le 2, j'ai aimé ça, là, tu sais, on retrouve le monde de Beetlejuice ou Beetlejuice. On retrouve le monde de Beetlejuice, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de temps qui se sont passés entre les deux. Et on retrouve quasiment toute la totalité du 1. Tu sais, les gens qui ont joué dans le 1, à part le couple là, qui est prisonnier de la maison dans le 1, dans le grenier, là.
Je pense que c'est Alec Baldwin et... je ne me souviens jamais du nom de l'actrice, mais en tout cas, le couple, eux qui, dans le fond, sont délivrés à... Ben, en tout cas, je ne vais pas compter la fin du 1, mais en tout cas, à la fin, ils finissent, ça finit bien, donc... Et on retrouve, bien sûr, Beetlejuice, qui est notre ami Batman, là, voyons, Michael Keaton. Il est vraiment bon dans ce rôle-là et... Vraiment, je recommande le film. Si vous voulez aller le voir, là, je vous le recommande vraiment. C'est un bon film. Là. C'est pas mauvais, mais tu sais, comme je dis, c'est un bon petit film à aller voir. Puis pour moi, j'ai trouvé ça drôle à certains moments. Certains moments, c'était un petit peu de longueur. Il y avait des fois, je comprenais pas trop à quoi ça servait les scènes. Il y a des scènes que je me suis dit, mais, il aurait pu l'ôter du film ou c'est parce qu'ils ont voulu, je sais pas. Aller en quelque part avec ça, je sais pas. J'ai aucune idée, je sais pas quoi dire à part ça, là, mais il y avait des longueurs dans le film de temps en temps, puis je trouvais que il aurait pu couper ça au montage, puis ça aurait été encore mieux. En tout cas, ça, c'est mon opinion, moi, mais je suis pas cinéaste et je suis pas producteur de film. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y en est de mon aventure d'hier? Et c'est ça, là, ma journée d'hier, ça passait vite, là, comme je vous ai dit, comme de l'eau. Ça passait comme un canard, de l'eau qui a glissé sur un autre canard, c'est ça, puisque j'ai fait 4 heures de voiture, plus aller au cinéma et tout ça. Donc, vraiment, j'étais trop fatigué pour faire un podcast. Je voulais peut-être le faire en revenant du cinéma ou juste avant d'aller au cinéma. Mais là, tu sais, après ça, je me suis dit, non, il y a quand même 5 heures, puis là, il faut que je soupe, blablabla. Puis j'avais beaucoup de choses à faire. Puis là, ben, ça m'a donné un peu d'armes et de trucs à vous parler, dans le fond, là. C'est ça, dans le fond, c'était les deux choses qui se sont arrivées. Donc, ça se pourrait une fois de temps en temps que peut-être que je saute une journée. Je voulais juste vous le mentionner. Et je voulais remercier aussi la personne, dans le fond, parce que, tu sais, je fais pas énormément de ventes, là, de mon livre, là, dans le fond, de mon recueil de poésie. Mon premier recueil qui est L'Esprit hors ligne. Je voulais remercier la personne qui me l'a acheté. Donc, ça faisait quand même quelques jours, je n'avais pas eu d'achat. Donc, je voulais remercier l'acheteur. C'est quelqu'un qui habite au Canada. Donc, merci d'avoir acheté mon recueil. Je ne sais pas par où que tu as vu ou que tu as acheté mon recueil, mais je te remercie si tu es un fan qui m'écoute sur le podcast ou si tu es un fan de ma page Facebook ou si c'est simplement un acheteur ou quelqu'un de ma famille, je ne sais pas. J'ai pas l'information de savoir qui exactement l'a acheté, mais je sais que c'est une personne au Canada. Donc, je voulais juste la remercier. Et si jamais vous vous demandez comment acheter mon recueil, ben vous allez simplement soit sur tous mes réseaux sociaux qui sont dans mon profil, je crois, sur Spotify ou sur YouTube ou sur toutes les plateformes, je crois. Mais en tout cas, sinon, vous allez sur Amazon, vous marquez Philippe Charbonneau ou vous marquez L'Esprit hors ligne. Et là, je vous annonce que mon prochain recueil devrait sortir dans quelques jours ou quelques heures. C'est une question de temps. Il est en révision en ce moment sur Amazon. Ça va s'appeler Les chaînes du devoir. Donc, aussitôt qu'il va être disponible, je vais vous le mentionner. Et là, je vais pouvoir faire un lien. Par la suite, je vais créer un lien universel pour tous mes livres. Là, j'ai trouvé un moyen que je peux faire ça. Donc, ce lien-là va devenir mon lien officiel sur tous mes réseaux sociaux. Ça va être un lien universel pour vendre mes livres. J'aimerais ça, bien sûr, si j'aurais pu ajouter un lien universel pour mon podcast, je le ferais, mais ça va être un lien universel pour vendre mon livre. Donc voilà, simplement pour vous dire, là, je vais mélanger mes deux livres ensemble. Et là, en ce moment, comme je vous dis, je suis déjà en train de créer mon prochain recueil de poésie. Je suis rendu quand même à 4 poèmes d'écrits. Donc, mon objectif, c'est d'en avoir 60. Et comme je vous ai déjà dit aussi, il va y avoir un autre recueil relié à ce podcast. Et là, tu sais, j'ai oublié de faire le suivi avec vous de la date où on est rendu. Donc, à l'épisode 13, là, il va y avoir 2 poèmes. Donc, oui, je l'ai effacé aussi encore 2 autres, je crois. Et là, j'étais rendu en date du 6 novembre 2018. Donc, c'est quand même bien, mais là, on saute jusqu'au 12 novembre 2018. Donc, on est rendu quasiment à moitié novembre, tu sais. Donc, ça va aller vite, là. Tu sais, là, j'ai regardé ça, puis en fin de compte, il n'aura peut-être pas 60 ou 50, tu sais, 60 ou 80 poèmes. Si je regarde ça rapidement, là, je vais compter rapidement, mais je ne sais pas si par la suite, j'en ai écrit beaucoup, beaucoup. Tu sais, parce que si je compte rapidement, là, c'est vraiment... Je compte, là, je crois, là, je vais faire le décompte avec vous, là, ça fait à peu près... Je dirais qu'il reste peut-être
une vingtaine de poèmes à lire, environ, peut-être. Donc, ça va faire un recueil d'environ peut-être 30-35 poèmes. Donc, ça va être quand même pas si pire. Ça va être des poèmes, bien sûr, qui sont toujours reliés au hockey. Comme là, aujourd'hui, je vais vous parler, c'est quoi les deux poèmes. Le premier poème, ça s'appelle « La nouvelle bannière, le caractère ». Donc ça, c'est un poème, je me suis dit, je l'avais écrit pour parler, dans le fond, du nouveau caractère du Canadien de Montréal. Donc, que je trouvais qu'en début de saison 2018, le Canadien là, jouait avec intensité, toujours dans le fond. Il était tout le temps... tout le temps l'énergie dans le fond, tout le temps à fond, tout le temps. Je trouvais qu'il jouait super bien. Puis c'était une nouvelle façon de jouer. Puis je trouvais que, wow, le Canadien, là, c'est une nouvelle équipe, là, ça va bien. Et le deuxième poème, il va s'appeler « Rappliquer pour mieux en revenir ». Ça, je ne sais pas si c'est un poème qui a rapport avec le hockey. Je ne crois pas. Donc aujourd'hui, ça va être un spécial. Donc ça va être un spécial de un poème sur le hockey en premier. Et le deuxième, ça va être un spécial sur un poème qui s'intitule « Répliquer pour mieux en revenir ». Je crois que c'est c'est des poèmes qui sont en rime de « ir ». Donc, puis je ne sais pas qu'est-ce que ça veut signifier, mais une fois que je vais l'avoir lu avec vous, avec toi, je vais essayer de comprendre c'est quoi. Puis là, bon, on va partir à le premier poème, c'est la nouvelle bannière, le caractère. Là, je vous expliquer pourquoi je l'avais écrit, parce que je trouvais que le Canadien jouait extrêmement bien, se donnait à fond à chaque match, ça allait bien. Tu sais, moi, là, c'est la seule affaire que j'ai toujours demandé, c'est que moi, si je vois une équipe sur la glace, que ce soit, peu importe le sport, là, que ce soit un sport d'équipe, bien sûr, si moi, mon équipe, en tant que partisan, ils ont cette bannière, le caractère, ce qui veut dire qu'ils ne lâchent jamais, ils n'arrêtent jamais, même s'ils ont moins de talent, je vais les encourager. Si moi, j'écoute une équipe, mon équipe, même si je vais toujours rester fan fini de mon équipe pareil, mais si je suis mon équipe et mon équipe, là, ça joue là, comme des gens que ça leur tente pas, comme des millionnaires, puis qu'ils n'ont pas de caractère, puis que ça se pogne, on dit ici en québécois, ça se pogne le beigne, donc ça ne fait pas d'effort, ça joue le ça joue, je sais pas si vous comprenez l'image, là, ça ne tente pas, puis ils sont ça à la glace ou sur le terrain, peu importe le sport, puis tu vois là, que ton équipe, là, ne se donne pas à 100%, peu importe le sport, là, ben moi, dans ce temps-là, j'y suis, mais je regarde plus les matchs, puis je fais juste regarder les résultats, puis je fais juste regarder les résumés, parce que je ne perds pas mon temps dans ce temps-là, parce que je me dis, si ça leur tente pas de jouer, ben moi, ça ne me tente pas de les regarder. Je sais que c'est... Normalement, quand on est un fan fini, il faut toujours rester fan de notre équipe, mais quand l'équipe ne se donne pas, il faut leur démontrer que ça ne t'intéresse pas. Comme ça, peut-être, ça peut leur donner un message. Mais en tout cas, non, voilà. Ça, c'est un petit peu une morale que je voulais faire, mais... Donc, voilà. On part la lecture du poème, parce que là, je suis déjà rendu à 13 minutes. Wow! Donc, quand même, hein? On y va. Donc, le premier poème s'intitule « La nouvelle bannière, le caractère ». Là, je fais un avertissement. Je vais simplement vous dire encore, ceux qui connaissent l'avertissement, mais ceux qui ne connaissent pas, moi, je suis quelqu'un qui lit vite. Donc, je lis très vite et des fois, je peux sauter des mots et même dans ma tête. Donc, ça se peut que je me trompe dans la lecture, donc je vais trop vite. Là, je vais tenter de vous lire ça plus calmement et mettre de l'émotion en même temps, donc pour que ce soit le fun à vous. Donc, voici l'avertissement. Si je me trompe, je reviens et je le refais. Donc, ne soyez pas insultés. Donc, c'est parti. Le titre, la nouvelle bannière, le caractère. La saison passée, une nature de misère, un mystère. La volonté de changer, de repère, une atmosphère austère, engendra de nouveaux critères, des tendances à pratiquer avec manière. Il fallait agir, car en colère, les partisans n'avaient plus de désir sincère. Le moral de nos frères était au plus bas de la sphère. Pour redevenir prospère, le coach changea la composition des confrères. L'esprit d'équipe sembla déjà plus familière, loin de la galère. Une nouvelle mentalité entra dans la tanière telle une lumière. À partir de ce moment-là, l'énergie se libère. Adieu les somnifères. Le style que l'équipe acquiert nous rend extrêmement fiers.
Nous sommes loin des allures du monastère qui nous donnait des ulcères. Avec notre humeur encore sévère, on espère qu'il ne tombera pas dans un cratère. Avec un visage plus moderne, le transfert semble être entré en matière. Sur la glace, une assurance entière. Tout le monde y adhère. On considère que l'entité de l'équipe, qui maintenant coopère, ne joue plus comme des pépères. L'essence que dégagent les compères et même les cerbères n'a plus de frontières. Le trait, le tempérament et la façon dont les Canadiens nous sidèrent, faisons notre prière pour qu'ils gardent ce caractère. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je m'excuse, là, je me suis trompé à une petite place parce que là, je lisais en même temps, puis je regardais mon micro en même temps s'il était toujours allumé. Et oui, maudit micro. Donc, simplement pour dire, si les gens ne connaissent pas le mot pépère, c'est quoi? Dans le fond, c'est grand-père. C'est ça que ça veut dire, dans le fond. Jouer comme une personne âgée. Voilà. Donc, voilà la lecture du premier poème. Le deuxième poème, qui est un poème, je crois, qui est un poème qui a rapport avec le hockey, parce que là, j'avais dit que c'était pas le hockey, mais oui, c'est avec le hockey. Donc, parce que là, c'est marqué, je lis, là, c'est équipe, retourner, mauvaise séquence, ricochet, des choses comme ça. Donc, d'après moi, j'avais écrit ce poème-là en lien, je crois, à ce que l'équipe revient toujours de l'arrière. Donc, quand ils perdent, ben, ils reviennent de l'arrière et ils sont toujours à 100%. En tout cas, je crois. Je vais vous le lire et on verra qu'est-ce que ça dit par la suite. Donc voilà, le titre « Rappliquer pour mieux en revenir ». Souvent, une équipe réussit à rattraper un retard et à le contenir, sans jamais reculer dans leurs souvenirs. Ils parviennent à rétablir leur niveau et même à le maintenir. Parfois, ils peuvent retourner dans une mauvaise séquence et cela peut les punir. Comme un bon ricochet, le regain est l'arme pour les munir. Se réunir et ressurgir est le travail qu'ils doivent fournir. Beaucoup de rebondissements vont subvenir. Rajeunir peut expliquer cela, avec tant de jeunes à entretenir. Mais la renaissance est bien commencée et on voit enfin un avenir. Sans bannir ni bénir, s'unir est le meilleur moyen d'y parvenir. Pour l'obtenir, il faudra soutenir l'effort sans s'abstenir. Pour finir, intervenir au point d'en agonir sera ce qui va nous définir. Sans oublier qu'il faut être fier de leur appartenir. Voilà, donc là, je comprends le poème là. Vous voyez, parce que je ne l'avais pas lu. Dans le fond, il faut accepter que c'est une équipe qui était, on pourrait dire, un semblant de reconstruction, que c'était des jeunes qui poussaient et qu'il faut les soutenir dans ça. Il faut soutenir comme la direction, dire qu'on est prêt à aller dans la même direction qu'eux autres. Mais je vais vous dire, là, quand je l'ai lu, ce poème-là, là, avec vous, là, en ce moment, en direct, là, toutes les ires, là, c'est difficile, hein? C'est difficile de comme, on dirait que ton cerveau, quand tu lis les ires, ça ne tente pas, là. Tu sais, c'est comme, il y en a trop. J'ai bien aimé ce poème-là quand même. Donc ça, c'est le poème qui nous amène au 12 novembre 2018. Donc, c'est quand même, je trouve ça bien, parce que ça va aller vite, là, par la suite, parce que là, je regarde mes notes, on tomberait par la suite au 15 novembre, donc c'est quand même assez loin, là. Donc, dans ce temps-là, j'écrivais pas tous les jours encore. Donc, j'écrivais quand j'avais l'inspiration. Et voilà. Donc, ça va nous mener à, encore une fois, sûrement un autre poème de hockey. Mais voilà. Est-ce que ça se peut? Est-ce que demain, il va y avoir un podcast? Oui, demain, il va y avoir un podcast. Je vais vous le faire. Il n'y a pas de problème avec ça. Inquiétez-vous pas. Et ce podcast-là, il va avoir duré quasiment 20 minutes. Donc, ce balado, je vous remercie d'avoir été là. Et si jamais vous me cherchez, vous cherchez tous mes réseaux sociaux, marquez juste Fil de Poète avec THE, Poète comme en français, Fil de Poète. Vous allez me trouver. Ou sinon, ben, vous avez juste à marquer Philippe Charbonneau sur Internet avec Fil de Poète. Vous allez me trouver Facebook, Instagram, tout ça. Si vous voulez lire tous mes poèmes que j'écris par jour, parce que je fais en moyenne 2 poèmes par jour avec un micro-poème, des fois un haïku. Donc, si vous aimez lire,
je vous donne rendez-vous. Et éventuellement, ces poèmes-là vont se retrouver plus tard dans un autre recueil, mais là, ça va être dans une couple d'années, parce que là, si je continue à faire mon balado, ça va être fou. Et je vous remercie les gens qui sont là, qui écoutent mon balado. À chaque jour, je gagne un petit peu de gens de plus en plus. Puis c'est simplement, je sais que ça va être un parcours long avant d'avoir mon fanbase, comme on dit, ma base de fans. Et je vous remercie ceux qui sont là, qui écoutent religieusement, qui m'encouragent. Laissez des j'aime sur les réseaux sociaux et dites-moi en commentaire ou envoyez-moi un email. Vous pouvez avoir toujours accès à mon email dans mes réseaux sociaux, sur mon Facebook. Si vous voulez savoir c'est quoi mon email, allez sur mon Facebook et si vous voulez m'écrire un message, je vais vous répondre. Ou sinon, vous avez juste m'envoyer un DM. Ils appellent ça un DM, un message privé. Normalement, je réponds quand même assez rapidement. Donc, merci à tous ceux qui sont là, à ceux qui me suivent parce que ce projet-là me rend vraiment heureux et me motive à chaque jour et je suis vraiment déterminé à me rendre jusqu'au bout. Puis c'est vraiment un projet qui j'aurais dû faire avant. Comme je vous ai déjà dit, je comprends pas pourquoi j'ai pas fait ça avant. Il y a quelqu'un qui m'avait dit de le faire, m'avait suggéré de le faire et j'avais pas écouté la personne et là aujourd'hui je le fais. Et cette personne-là, je voulais la remercier parce que c'est grâce à cette personne-là que je fais ce projet, mais tu sais, il ne m'a pas dit exactement de faire ça. Il m'a donné l'idée de faire un balado. Il m'a donné une idée aussi de le faire, comment faire mon balado, et moi, j'ai comme mélangé son idée à mon idée de faire l'évolution poétique de mon balado, voilà, de ma poésie, excusez-moi. Donc, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente journée. Et juste avant qu'on se quitte, on va se dire la fameuse phrase que vous entendez en début de podcast et à la fin du podcast. Parce que c'est ma phrase épique, là. C'est ma phrase, je viens de dire épique, mais c'est ma phrase que j'utilise même sur mes réseaux sociaux normalement. Donc voilà, merci d'avoir été là. Donc, avant que tu quittes ou avant que vous quittiez, dites-vous une chose. Maintenant, ça, c'est épique. Je m'abonne à Phil. Bonne journée. Maintenant, ça,